peuple. Voici un autre épisode de X-Files du peuple. Et alors, Scully, cette autopsie? C'est tout ce qui reste des deux corps? Ouais, 2 têtes. Bon, je vais commencer par celle-ci. Scully, faites plutôt celle-là. Bon, et pourquoi pas celle-ci? Parce que je vous demande de faire celle-là. D'accord. Bon, allez, Scully, faites pas cette tête-là. Bon, alors je la fais ou je la fais pas? On se décide, hein? J'ai l'impression que la journée va être longue. Les tissus ont l'air normaux. Moi, j'ai une faim de loup. Tiens, vous avez qu'à prendre mon sandwich, Mulder. Ah non, Scully, c'est pas ce que je voulais dire, merci beaucoup. Vous n'êtes pas à l'endroit idéal pour déjeuner. Oh, quelle odeur dégueulasse. Mais c'est ce que je vous dis. Non, je parle du sandwich, il est à quoi? Mais au thon? Et celui d'hier? Il était aussi au thon. Eh bien, autant j'aimais celui d'hier, autant je déteste celui d'aujourd'hui. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ses lèvres ont bougé. Il est vivant. Bon, pas nécessairement. Il va parler. La pauvre petit. La pauvre petit. On dit en neurologie qu'il est normal dans les 12 premières heures. Allons, Scully, il a parlé. Mais on dit en laryngologie qu'il est normal. Il a chanté pauvre petit con de Ferrat. Mais on dit en psychologie qu'il est normal. Scully, vous êtes tellement incrédule que j'ai honte. Oui, mais on dit en géontologie que... Je vais appeler les officiers. Tiens, je me suis toujours demandé pourquoi on appelle ça des officiers. Eh ben, je vais vous montrer pourquoi. Officier! Quoi? Allez faire la circulation. Officier? Voilà pourquoi on appelle ça un officier. Ah bon? Et où il est l'autre officier? Il est au sauna. Au sauna? Mais qu'est-ce qui branle? Probablement un autre officier. Mulder. Oui, Pelton Mark. Sur les lieux des 2 premiers meurtres, on a trouvé 2 fragments d'un disque de Toubitry. Donc le 3e fragment de disque de Toubitry serait sur les lieux du 3e meurtre. Ouais. Et ça ferait Ça ferait 3. une Toubitrylogie. Voilà. Et le nom de la première victime était Barbara. Ouais. Et j'ai rencontré un magicien qui dit avoir été l'amant de Barbara. Ouais. Qu'en déduisez-vous? Abracadabarbara. Et voilà, tout s'éclaire. Je ne vous suis pas là. C'est simple, Scully. Un des policiers a été mordu par le meurtrier. Et il a attrapé sa maladie. Comme ça, subitement. Hier encore, il était tout content et aujourd'hui, il est complètement miné. C'est normal, il est contaminé. Le reste du corps du meurtrier est toujours vivant. Ça, c'est des conneries. Scully, comment se fait-il que vous ne croyez en rien, que vous ne riez jamais et que vous n'avez jamais de sexe? La seule fois que j'ai ri dans ma vie, j'étais avec mon père. Ah bon? Et soudainement, il est mort d'une crise cardiaque. Papa, il a des grosses lunettes. Mais ma chérie, c'est la première fois que tu... Je me souviens encore du fracas des lunettes. Eh bien, je suis désolé, Scully, mais ça n'explique pas le fait que vous ne croyez en rien. Je n'ai cru qu'en une seule chose dans ma vie, et c'était au Père Noël. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était mon oncle qui s'était déguisé. Bonjour, Père Noël. Oh, 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 oh. Et qu'aimerais-tu avoir pour Noël, hein? T'as les mêmes lunettes que mon oncle. Mais non. Allez, montre-moi ces petites fêtes. Mon oncle? Et depuis, je ne crois plus en rien. Bon, et qu'est-ce qui explique que vous avez jamais envie de baiser? La seule fois dans ma vie où j'ai eu cette envie, c'était avec mon cousin. Bon. Nous étions ensemble dans une chambre et tout de suite, lorsqu'il m'a vue toute nue... Georges? Dites donc, il portait pas de lunettes, celui-là? Non, il venait de les enlever. Mais tout cela ne m'explique toujours pas que vous puissiez être aussi chiante. La seule fois dans ma vie où je n'ai pas été chiante, c'était une nuit où je dormais profondément et je ne faisais rien du tout. Bon, ça va, donnez-moi cette putain de harpe! Attention! Tiens! Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série X-Files du peuple. Tenez, venez voir le cadavre, Scully. Me voilà, avec ma bouche sans sourire. On peut retrouver des empreintes qui ne sont pas les siennes sur ces lunettes. Je vois. Et on peut aussi les retrouver sur ce verre. On peut les retrouver sur le mur là-bas. Oui. Et on peut également les retrouver dans les galeries Lafayette et toutes les boutiques de mode. Regardez ce tatouage. Oui, j'avais vu, il s'est fait tatouer un sein et un bol de riz. Et ça signifie? C'est un symbole. Bravo. Et regardez cette morsure. Mon Dieu. Steve Faslett, Ouais. vous pouvez me faire l'analyse de cette morsure, voir? Ouais. Morsure, au revoir. De rien, au revoir. Le meurtrier avait une automobile et il a pris la direction d'un autre crime ailleurs. Comment le savez-vous? Sa voiture a une direction à crime ailleurs. Ah bon? Et il était sous une influence spirituelle. Moi je crois qu'il était sous. Une influence spiritueuse. Vous êtes toujours la même, Scully. Quoi? Quand vous n'avez pas vu, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites, vous savez où est mon revolver? Je ne crois pas, je l'ai pas vu. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous êtes de mauvaise foi. Vous entendez cette sirène? Mais oui, un quart de police. Un La et un Ré. Mais qu'est-ce que... Avez-vous remarqué, La et Ré sont les 2 notes de tous les quarts de la nation. Et alors? La réincarnation, Scully. Mulder, qu'est-ce que c'est que toutes ces factures de téléphone? Il y a un extraterrestre qui arrête pas de téléphoner ici à nos frais. Allô? Mulder, il a une petite bite. T'as fini de faire gonfler mes factures de France Télécom, petit trou du cul? Entrez! Les messageries, même si c'est pas drôle, monsieur. Encore une note de téléphone, merci. Vous signez là, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et là. Et là. Et là. Aïe, aïe, merci. Bon. 20 685 francs pour une communication stellaire, le con! Effectivement, regarde, c'était l'air con. Ah, Scully, est-ce que vous pouvez être chiante, mais j'ai même peine à croire que vous avez déjà baisé dans votre vie. En fait, j'ai coupé le sexe du seul mec qui a essayé de s'approcher de moi. Quoi, vous l'avez émasculé? Exactement. Pourquoi? Parce qu'il aimait Scully? Très drôle. Mais vous pourriez pas sourire pour une seule putain de fois dans cette série télévisée? Peine perdue, j'ai déjà essayé. Allez, un petit effort. Bon, d'accord. Allez, allez. Oh, ça fait mal. Ouais, ça craque. C'est tout pour aujourd'hui. Tiens, je vais vous faire rire, moi, vous allez voir. Comment? Je vais appeler le directeur et je vais lui péter dans le téléphone. Mais non, ne faites pas ça. Aïe.
Oui. Bienvenue à Flatulence Téléphone. Oui, vous mettez ça sur ma note. Bien, monsieur. Merci. Allô? Patron? Qu'est-ce qu'il y a, Mulder? Je vous passe quelqu'un. Qui ça? Tiens. Oui, Scully. Merde, sa mâchoire s'est cassée. Oui, patron. Laissez-moi en paix. Mais je viens de vous en laisser un, paix. C'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de X-Files du peuple. M'avez demandé, monsieur le directeur? Mulder, je suis forcé de vous retirer l'affaire Clazonato. Mais pourquoi? Je m'attendais à cette réaction. Il n'y a aucune raison. Écoutez, Mulder, vous avez peur que je découvre la vérité, c'est ça? Alors donnez-moi une seule raison valable. Eh bien, c'est parce que... Allez. Au prix où sont les chaussures? Ça ne me suffit pas. C'est parce que la tour Eiffel est brune. Ça non plus. Vous détournez. Beluga est en voie d'extinction. J'en m'en fous. Ma mère a une orgelet. Donnez-moi la vraie raison. Et puis je n'ai pas à vous donner de raison. Je vous retire l'affaire et allez vous faire foutre. Quoi? Je n'ai pas à vous donner de raison. Je vous retire l'affaire et allez vous faire foutre. Pardon? Vous dites? Vous savez comme moi que l'armée nous cache quelque chose. Mulder, nous sommes en présence du général de l'armée. Bah justement, regardez-le, le général. Il a l'air suspect, non? Mulder, excusez-le, général. Je continuerai à chercher la vérité. Mulder. Du sais, j'y laissé mon nom. Oui. Je continuerai à me battre. D'accord. Du sais, j'y laissé ma peau. Oui, mais je continuerai à écouter les chansons que je veux. Mais du sais, je Reggiani. Je vous conseille de ne pas aller défier l'armée, Mulder. Vous pourriez sortir du Pentagone avec une balle dans le cul. Eh bien, j'irai voir le président des États-Unis. Dans ce cas, c'est un cigare dans le cul que vous aurez. Je m'en fous. Faites attention, Mulder. C'est ça, va chier. Vous avez un trou dans votre pantalon. J'entends plus. Tiens, bonjour, Mulder. Salut, Scully. Mais t'as un trou dans ton pantalon? C'est pas vrai. Bah oui, on peut voir ta raie. Oh, je suis désolé, Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le directeur? En fait, je crois que c'est ça qu'il vient de me dire. Mulder, t'as besoin d'un peu de repos. Oh, s'il te plaît. C'est vrai, tu n'es plus cohérent. Tu dis des choses qui ne tiennent pas debout. T'inquiète pas, je t'en prie. Bon, je te laisse, il est 13h et je dois téléphoner à mes casseroles pour m'assurer qu'il y a un troupeau de vaches dans la boîte aux lettres. Donc tu vois, ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas 13h, il est 13h04. Au revoir, Scully. On dirait que tu ne sais plus où tu vas. Foutaise. Bonjour, monsieur. FBI. Je suis Mulder et voici Scully. Bonjour. Dites-nous ce que vous avez vu hier soir. J'ai vu un être difforme, Oui. sous des lumières intenses. D'accord. Il criait des horreurs. Vous voyez, Scully, c'est sûrement un extraterrestre. Il n'y avait pas un concert de Michael Jackson hier soir? C'est ça, oui. Bon, merde, allez, on rentre à l'hôtel. Je te suis. Mais Mais qu'est-ce que tu Il fous? n'y a plus de budget pour la musique. merde. Allez. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Pour tous les amateurs de mystère et science-fiction, voici un autre épisode de X-Files du peuple. Vous désirez que je vous ramène quelque chose du restaurant, Mulder? Non, merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sûr que le directeur du FBI lui-même nous cache qu'ils ont trouvé le cadavre d'un extraterrestre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je l'appelle tout de suite. Non, mais vous êtes dingue ou quoi? Vous croyez qu'il va vous révéler quelque chose? Vous lui parlez d'extraterrestre et il change de sujet en parlant de sa grand-mère. Ça coûte rien d'essayer? Bonjour, vous êtes bien chez le directeur du FBI. Laissez-moi votre message, je vous rappelle aussitôt que possible. Et pour ceux qui veulent me parler d'extraterrestres... Il est pas là. Ma grand-mère se remet tranquillement d'une opération au sphincter et... Mulder, vous avez des photos des traces d'atterrissage d'OVNI dans l'Oregon? Non, Gros Breaker rentre de vacances aujourd'hui et il a les photos. Salut! Ah, Gros Breaker, nous vous attendions. Vous avez passé de bonnes vacances? Super, je suis en pleine forme. Bon, ça va, montrez-nous vite les photos. D'accord, bon, il y a celle-ci. Oh mon Dieu. Ça doit être le corps qu'on a retrouvé près de l'OVNI. On dirait qu'il est décomposé. Dans quel secteur a été prise cette photo? Sur la plage de Nice. Quoi? C'est ma femme qui se fait bronzer. Ben quoi? Gros Breaker, je ne voulais pas voir vos photos de vacances, je voulais voir les photos d'atterrissage. Ah, bah fallait le dire, attendez, bon, il y en a qu'une seule, là, voilà. Regardez-moi ça, cet engin a laissé une trace parfaitement circulaire. Il est surprenant qu'un engin puisse laisser une trace aussi circulaire. Essayez d'avoir des renseignements sur cette trace si circulaire. Je passe tout de suite un coup de fil. Je vais me rendre en Oregon. Vous êtes sûr? Et allô, la quincaillerie? Absolument. Vous avez des scies circulaires? Qu'est-ce que vous en pensez, Crappet? Y a pas d'erreur. Quoi donc? Seul un engin d'un autre monde peut laisser une telle trace. Bon sang, Crappet, est-ce que vous avez le ton pour dire les choses graves? J'en ai la chair de poule. Merci. Vous nous accompagnez? Non, je dois rentrer. J'ai promis aux gosses que je les emmènerai au McDo. Bon, ça va, c'est pas parce qu'on vous fait un compliment que vous êtes obligé d'en remettre. Inspecteur, on n'a aucune trace d'extraterrestre. Il faut continuer à chercher. Par des temps qui courent, on les retrouve dans des bars et dans de drôles de circonstances. On est allé dans tous les bars. Et dans les drôles de circonstances? Ah, ça, on n'est pas allé encore. Eh ben, allez-y. Qu'on nous réserve le premier vol pour l'Oregon. Vous voyez quelque chose, Glotter? Inspecteur, je veux pas vous décevoir, mais y a pas plus d'extraterrestres ici que d'accordéonistes qui chantent du Pink Floyd. Je vois. Donc toutes les chances sont possibles. Il y a toujours le dernier mot, cette espèce de con. Et où est Stenner? Il fait des recherches de l'autre côté du lac. Je vais essayer de le contacter, il faudrait que je lui parle. Je crois pas que votre portable, il va se rendre jusqu'à l'autre côté du lac. Je vais tout de même essayer, peut-être qu'il se rendra. Bon, c'est ça, vous avez qu'à essayer, peut-être qu'il se rendra. Attention.
Il s'est pas rendu. Et vous avez perdu votre portable. Je commence à croire que tout ça c'est un coup du Pentagone. Ouais, mais c'est un petit peu ce qu'on vous dit depuis le début. Vous me prêtez votre portable, je vais les appeler. Non, je rêve, mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont vous dire? Bonjour, vous êtes au Pentagone. Pour les renseignements au sujet des dossiers ultra secrets, vous n'avez qu'à faire le 2. Pour la vérité sur l'affaire du vol 800 de la TWA, vous n'avez qu'à faire le 4. Et pour devenir général de l'armée américaine, vous n'avez qu'à faire le con.